Chaque pasteur doit essayer de répondre à son église à rapport à ce qui concerne les mariages. Mais cela ne nous donne pas le pouvoir de répondre contrairement à la parole. Car Dieu a déjà parlé de toutes ces choses dans sa parole. Alors ces derniers temps, nous avons vu l'extrait des vidéos de certains anciens. Ils sont en train de parler au sujet de ce que je vais vous lire ici. Et nous avons aussi écouté certains des prédicateurs qui n'étaient pas la réserve de l'Éternel. Certains des pasteurs qui étaient la réserve de leur père. Leur père avait fait de leur réserve. Et quand il est parti, ils ont pris de tels prédicateurs pour les mettre des pasteurs dans l'église. Quand un homme n'était pas la réserve de l'Éternel, il va éloigner les gens de la parole. Alors je sais que beaucoup de gens dans les messages ont contracté des mariages contrairement à ce qu'a dit la Bible et les prophètes. Mais selon moi, je ne condamne pas ces gens-là. Je condamne leurs pasteurs et je condamne leurs églises. Beaucoup d'hommes ont commis d'erreurs dans les églises à cause de leurs pasteurs. Prenons par exemple, il y a certains des pasteurs qui choisissent les femmes pour leurs brebis. Les mamans pasteurs, ils font le choix pour leurs brebis. C'est ce qui n'est pas la parole. Aucun pasteur n'a le droit d'appuyer le choix d'un frère. Quand un frère choisit dans l'église, aucun pasteur n'a le droit de dire à un frère que tu as fait un bon choix ou un mauvais choix. Car chaque croyant est responsable de son choix. Il y a beaucoup d'erreurs. Et en outre, les autres ont fait des mauvais choix à cause de l'insuffisance de l'enseignement. On prêche les gens sur les chefs. Or, il y a certains des éléments dans les choix de Dieu qui devraient être actualisés selon les événements modernes, selon certaines des réalités qui sont venues dans cette génération que Frère Branham n'a pas vécu. Mais Dieu nous a établis pour veiller sur les aventures du monde, les ramener à la parole et essayer de parler sur toutes ces choses. Alors ces pasteurs qui n'étaient pas la réserve de l'Éternel, il était la réserve de son père. Il a fait trop de tapage sur l'internet. Hier j'ai reçu un frère. Il est venu me dire et me poser la question en rapport avec les chantages de ses pasteurs. Je l'avais donné simplement une seule écriture et il avait cru. Vous voyez comme nous sommes ici à Tel Aviv, il y a deux catégories de personnes que je traite à rapport du mariage. Il y a ceux qui sont baptisés sous mon ministère. Ils sont des jeunes de cette église. Ils sont les hommes de cette église. Quand il est question du mariage, je vous traite strictement selon ce qui est écrit dans la Bible et les prophètes. La deuxième catégorie de personnes, c'est conformément à ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et Frère Branham le dit dans cette brochure, les mariages et les divorces. Quand quelqu'un vient d'une église pour rentrer ici en Tel Aviv, je ne suis pas responsable de son mariage. Mais j'ai une responsabilité de mettre son mariage en ordre au sujet de ceci. Demande-moi d'abord ou alors est-ce que la Bible a dit quelque chose au sujet de tel sujet? Et comme moi, je suis William Branham, amplifié dans cette église. Je retournerai dans
par la parole pour chercher la réponse dans la parole. Car nous ne croyons pas seulement Frère Branham comme les seuls prophètes. Nous croyons aussi Moïse, nous croyons aussi Paul, nous croyons aussi Esaïe. Il y a certaines choses que Frère Branham n'a pas dit, car Esaïe en a parlé. Alors comme il en a parlé, moi je dois retourner dans la parole pour vous apporter cela. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Et c'est ce que l'Église fait. Aujourd'hui l'Église essaie de consulter Satan sans le savoir. Comment l'Église se consulte Satan? C'est au moyen des prédicateurs. C'est au moyen des pasteurs. Les pasteurs modernes sont remplis de démons. Raison pour laquelle j'ai pris, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas être un canal par lequel Satan puisse amener des dizaines d'affaires. Et ne faites pas confiance à des pasteurs. Frère Branham me dit que vous devez croire à votre pasteur. C'est une déclaration du prophète. Mais attention, ne le faites pas avec légèreté. Car cela, ne le faites pas avec légèreté. Car cela coûte votre âme. Et vous voyez, nous sommes dans un temps où les démons sont devenus des religieux. Ils sont dans les pasteurs, ils sont dans l'église. Nous vivons dans un temps où les démons viennent à l'église. Les démons prophétisent. Les démons payent la dîme. Les démons payent les offrandes. Les démons dans des langues d'Égypte. Vous pensez que ceux qui sont dans des cours d'Égypte sont des démons? Qui vous a dit ça? Les démons aussi ont des langues d'Égypte. Elles viennent à l'église, elles dansent, elles prophétisent, et les gens ne les voient pas. Satan est en train de séduire l'église. Il amène l'église dans des troubles. Les gens pensent connaître Dieu par les enseignements. J'aimerais être sincère envers vous. Peu importe la quantité et la qualité de mes prédications, cela ne vous aidera pas à connaître Dieu. Cela ne vous aidera pas à connaître Dieu. Mettez ça dans l'esprit. Ce n'est pas moi qui vous fais connaître Dieu. Car le Seigneur Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père ne la tue. Et Frère Branham me dit, personne ne peut chercher Dieu et le trouver, car il est esprit. C'est lui-même qui se révèle à sa sémence. Il se révèle à ses enfants. Les Frères Branham disent, il dit, peu importe combien d'enseignements vous avez reçus, vous aurez beau vous enfoncer ça dans les crânes, Dieu ne se trouve pas dans des grands mots. Est-ce que vous écoutez? Ce prédicateur-là, il a des gros mots, il prêche bien. Frère Branham dit que Dieu n'est pas dans ça. Dieu se trouve dans un cœur honnête. Vous aurez beau chanter ou prononcer des grands mots comme je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui vous rapproche de Dieu. Vous aurez beaucoup vous tenir là, vous exercer à réciter votre sermon et à dire ces choses. Ce n'est pas ça ce qui vous rapproche de Dieu. Il est les femmes qui se marient 3 ou 4 fois et tout, et les mariés de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam. Balaam, il était un faux prophète qui tentait de briser la puissance de Dieu en mariant les enfants d'Israël avec les paniers. C'est toi qui m'avais posé cette question. Tu as écouté ça, frère Balaam a dit? Donc tu avais déjà trouvé une fille que tu voulais récupérer à la ligne? D'accord. Parce que tu as des petits.
Okay. Dans la brochure ici, soyez certains de Dieu. Paragraphe 4. Il voyez-vous, Akab régnait en Israël à l'époque où sur Israël. Il fut le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'avait été aussi méchant qu'Akab. Il avait pourtant été enseigné et il savait ce qu'il devait faire. Mais il continuait néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il eût une grande armée et que le peuple fût devenu prospère sous son règne, mais sachant qu'on ne peut déplaire à Dieu et s'attendre à s'attirer ainsi bien longtemps. Et puis, lors de son mariage, au lieu d'épouser quelqu'un parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Elle n'était pas une croyante. Frère Branham dit, et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. En aucun cas, on devrait toujours se marier entre croyants. Mais Akab avait fait cette chose mauvaise. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était laissé séduire par son plutôt parce qu'elle était vraiment saine. Tant de gens commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous écoutez, frère? C'est un ami qui écoute. Où tu as trouvé un garçon? Oh, il est tellement beau. Il m'aime beaucoup. Il va t'amener à ma femme. Frère Branham dit dans la brochure, la Jézabel au visage de femme. Et le mieux va tirer la poudre, il dit au paragraphe 18, il dit, et vous savez, cela montre ce qu'il était, ce genre de personne. S'il ne serait pas tombé amoureux de ce genre de femme. C'est vrai. En Israël, on était censé se marier entre Israélites. Il n'était pas censé avoir de mariage mixte. Vous savez que c'est vrai. Il n'était pas. Et vous n'êtes non plus censé le faire aujourd'hui. Mettre les croyants et les incroyants sous l'alliance. C'est contre la loi de Dieu. C'est contre la Bible. Jésus a dit, ils sont tous morts. Mais lorsqu'ils s'en sont arrivés au véritable message, d'après lequel ils ne devaient pas briser cette alliance en s'unissant à une autre nation. Dieu était un ségrégationniste. Il a séparé ce peuple qui n'était pas censé avoir des rapports avec les autres et se marier avec n'importe qui. Et la véritable et authentique église, épouse de Christ, est unie à Christ qui est la parole. Et vous ne vous mariez pas avec une quelconque organisation ou dénomination en y entrant. Est-ce que vous écoutez? Vous n'êtes pas censé vous marier avec une autre dénom. Amen. J'ai mis un point final là-bas. C'est ce que j'aimerais vous parler. Si c'est que les prophètes est-ce que tu as écouté? Parce que j'ai dû poser la question. Parce que les frères sont comme ça. Lorsqu'il écoute une déclaration, il va déjà, il prend la maman et cache derrière le dos. Alors il vient déjà poser la question pour vous brusquer avec les jokers. Alors je crois que tu as la réponse. Alors il ne faut pas aller. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le nom du Seigneur.